podcast, Alex Booking en Prada répond à mes questions. Tout d'abord, je remercie la booktubeuse Alex Booking en Prada d'avoir bien voulu répondre à mes questions. Première question. Depuis quand publiez-vous des vidéos littéraires? Elle répond. Cela fera 3 ans en août prochain déjà. Deuxième question. Quel genre littéraire préférez-vous? Excellente question. Je ne pense pas être une lectrice qui se cantonne à un ou deux genres en particulier. Mais s'il faut choisir, disons que spontanément, j'ai tendance à dévorer tout ce qui est littérature jeunesse, roman graphique, fantaisie et contemporain. Troisième question, écrivez-vous des romans? Non, j'écrivais quand j'étais adolescente, mais principalement des textes décousus, sans aucun lien les uns avec les autres. Il existe déjà tant d'auteurs, d'autrices, de talents qui nous offrent des romans passionnants. Je ne ressens pas du tout le besoin d'ajouter ma pierre à l'édifice. Quatrième question, travaillez-vous dans l'édition? Absolument, depuis maintenant 3 ans. Je suis assistante éditoriale, un poste passionnant et très varié, surtout d'une entreprise à l'autre. J'aime particulièrement tout ce qui se rattache au travail de l'image, recherche iconographique, brief pour les illustrateurs, illustratrices et les échanges avec l'auteur, l'autrice autour de son œuvre. C'est passionnant d'avoir la chance d'assister à la création d'un roman et de contribuer à faire du texte brut la meilleure version possible. Cela passe bien sûr par le modelage du texte, mais aussi tout ce qu'il y a autour, illustration, maquette, couverture, fabrication. On imagine à peine la multitude d'outils qui s'offrent à nous pour créer le plus bel objet de livre possible. C'est ce qui fait le sel de ce métier. Cinquième question. Quel est le livre que vous préférez? Quelqu'un a-t-il déjà réussi à répondre à cet épineux dilemme? C'est si compliqué. Un livre favori peut évoluer avec l'âge, l'histoire et les goûts du lecteur. S'il ne fallait en choisir qu'une poignée, je citerai en vrac L'Odyssée de Pi, Yann Martel, Sauveur et fils de Marie-Aude Muraille, Dylan Dubois de Martine Pouchin, Monsieur Origami de Jean-Marc Ceci, Les fiancés de l'hiver de Christelle Dabos et tant d'autres. Sixième question. Quel est votre auteur, autrice préférée? Une fois encore, c'est cornélien comme choix. À chaud, je répondrai spontanément Marie-Aude Muraille. Elle est intemporelle et chacun de ses livres est un pur concentré d'humanité, de talent et d'émotion. Ses histoires et ses personnages parlent à toutes les lecteurs et les lectrices et ses propos ne prennent pas une ride. C'est un tour de force et j'invite quiconque à découvrir son travail et si ce n'est pas déjà fait. Septième question. Quelles sont vos passions en dehors de la lecture? Si je réponds que c'est la seule, est-ce triste? En réalité, j'adore m'occuper de ma chaîne YouTube, tourner, monter, créer des vidéos est vraiment un excellent moyen d'exprimer ma créativité et mon amour des livres. À côté de cela, j'adore la randonnée, les discussions interminables entre amis, la couture et le bubble tea. Huitième question, votre signe astrologique. Lion, un caractère bien trempé paraît-il. Neuvième question, si vous étiez une capitale mondiale, quelle serait-elle? Elle répond, Londres. Cosmopolite, diverse et animée. Je pourrais passer ma vie là-bas. C'est l'un des endroits du globe où je me sens le plus à ma place. Dixième question, votre plat préféré? Elle répond, les pâtes sous toutes les coutures. C'est typiquement le plat que je peux avaler à chaque repas pendant un mois sans me lasser une seule seconde, au plus grand désespoir de mon entourage. Onzième question, si vous étiez un animal, lequel seriez-vous? Elle répond, peut-être un corbeau pour le côté indépendant et pessimiste de nature, même si je ne suis pas certaine qu'un corbeau soit pessimiste, c'est plutôt l'ambiance qu'il véhicule dans l'imaginaire collectif, et un chat parce que je suis casanière, gourmande, et que j'adore dormir et ne rien faire de spécial. Deuxième question, êtes-vous plutôt plat salé ou sucré? Elle répond, sucré indéniablement. 13e et dernière question,
thé, café ou infusion. Thé le matin et infusion le reste de la journée. Rien que l'odeur du café me rétrigne. Vous retrouverez en barre d'infos de ce podcast la chaîne YouTube d'Alex. Et je la remercie encore d'avoir répondu à mes questions. Voilà, c'en est tout pour ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos avis et vos commentaires sur YouTube, à vous abonner à la chaîne et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Ciao!